Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 janvier. Cette deuxième quinzaine débute par un sextile de Vénus à Uranus. C'est un aspect harmonieux entre la planète de l'amour, des valeurs, tout ce qui est beau, tout ce qui est doux, et la planète du renouveau et de l'inattendu. Donc ça, c'est tout bénef pour vous les scorpions, puisque Vénus est justement dans votre secteur du cœur en cette période. C'est ici quelque chose d'agréable qui peut provenir de quelqu'un que vous aimez ou d'un projet vers lequel vous avez un élan affectif. Il peut également y avoir un partenariat, quel qu'il soit, qui peut s'adoucir autour de cette date du 15, libérant quelque chose en vous. Vénus est en poisson, donc c'est un signe ami du vôtre. Les sentiments vont être plus importants pour vous ici, ou mettre votre affectif en avant. Dans un projet qui vous tient à cœur, ça peut atteindre ici une notion même de rêve et d'idéalisme. Alors si c'est quelque chose de nouveau que vous mettez en place, vous avez du soutien ici parce que Jupiter, la planète de l'expansion, va venir ensuite en renfort et va vous aider à exprimer, découvrir davantage ce potentiel affectif ou créatif. Mercure, la planète de la communication, passera lui en Verseau dans votre secteur familial. Tout ce qui touche à votre foyer ou à votre refuge émotionnel au sens symbolique. Il va apporter des réflexions ou des discussions dans ce domaine qui peuvent vous demander de sortir de votre zone de confort. La notion de libération est forte autour du 18, avec une prise de conscience probablement à faire sur la façon de vous affirmer avec plus de liberté envers un partenaire ou envers une relation importante pour vous en tout cas. Le soleil entrera en Verseau juste derrière ce Mercure et il va appuyer sur le fait de responsabiliser votre identité, votre position au sein de votre clan et même surtout à l'intérieur de vous. C'est comme si vous veniez de comprendre quelque chose de très important et que vous vous positionnez en conséquence avec une certaine droiture. Mars, la planète de l'action, est-elle en Sagittaire? Votre envie d'agir pour vos valeurs sera plus forte ici, marquée par une envie d'agrandir ce que vous avez semé, de construire avec confiance et foi sur ce que vous voyez se profiler. Alors votre cœur peut s'ouvrir très grand ce mois-ci les scorpions. Il vous sera demandé d'ajuster vos actes justement à cette dimension affective illimitée. Les choses peuvent ne pas avancer peut-être aussi vite que vous le souhaitez, mais c'est normal, c'est sûrement un changement important dans votre façon de penser également qui aide à cette transition et ça c'est très prometteur. La nouvelle lune en Verseau du 24 janvier donnera une nouvelle impulsion au sein de votre famille, de votre foyer, de vos racines, de vos émotions profondes, cherchant ici une libération certaine à atteindre, à assumer, à responsabiliser avec une envie plus évidente de suivre votre cœur. Alors quelque chose d'agréable cherche en tout cas à se développer ici et vous allez le sentir les scorpions, vous allez même le sentir au-delà de vos résistances sûrement. Voilà pour votre point astro, voyons voir ce que les tarots ont à apporter comme précision. Pleine puissance les scorpions sur cette deuxième quinzaine de janvier. Vous avez 6 arcanes majeures sur 9 cartes. Vous voyez toutes ces cartes violettes qui sont là. Ce sont des arcanes majeures donc avec une énergie plus importante que les autres. Donc 6, je vous dis pas, vous avez quand même tout un fort potentiel énergétique ici qui demande à s'exprimer. Vous entrez avec la carte de la justice. La justice, c'est l'équilibre, c'est très relationnel cette carte, donc qui symbolise vraiment cet Uranus qui est dans votre secteur opposé au vôtre, cet inattendu, ce relationnel un peu changeant ou inhabituel qui est ici indiqué par cette justice qui demande à équilibrer les choses et y donner un nouveau départ, à créer quelque chose de nouveau selon votre instinct. Ça parle beaucoup d'instinct ici. Vous avez donc le magicien et la lune. Le magicien cherche à créer, il est en pleine puissance de création, mais surtout d'expérimentation. Le magicien, il est au début de quelque chose, il commence, il découvre, comme je vous disais en intro, il découvre un peu son potentiel, tous les outils qu'il a devant lui pour mener à bien son projet ou cette relation ou cette activité, quoi que ce soit qui se prépare, mais ici, il utilise beaucoup son instinct. Cette lune vous rattache
à ce qui est intérieur, à votre intuition, votre imagination, votre ressenti qui demande ici à lâcher des barrières. C'est vraiment intéressant. Vous êtes au centre de ce tirage avec l'as de coupe. C'est l'énergie générale de votre quinzaine. L'as de coupe, c'est également un nouveau départ. L'as, c'est la première carte, le 1, le début. Donc il y a ici tout un potentiel émotionnel. Les coupes, c'est ce qui se rattache aux émotions, aux sentiments. C'est le début de quelque chose de prometteur, de libérateur avec l'étoile, mais qui implique de laisser tomber une ancienne structure. Cet empereur qui est là à côté symbolise justement la construction, la maîtrise des choses d'une façon pragmatique, organisée, très souveraine, si on veut, sur la situation, les relations, ce genre de choses. Et c'est intéressant parce qu'ici, elle sort inversée. Donc, on demande ici à renverser justement vos structures, ce que vous avez l'habitude de faire ou l'habitude que vous avez d'appréhender un projet ou une relation et de changer justement quelque chose dans votre angle de vue, de vous raccorder beaucoup plus à ce que vous ressentez. C'est vraiment très flagrant ici, cet empereur qui est entouré justement d'émotionnel, vous voyez, et c'est très prometteur pour peu que vous l'écoutiez. Et vous allez, je pense, avoir très envie de l'écouter parce que ce 6 d'épée ici, qui est relié au mental, symbolise un dégagement de la pensée. C'est-à-dire qu'il y a eu certainement une petite bataille au niveau de votre réflexion, de votre raisonnement, que vous lâchez. Ici, le 6, il lâche, voyez, regarde derrière des eaux qui étaient un peu plus tumultueuses pour aller vers des eaux plus calmes. Alors oui, il faut adapter votre façon d'agir. Ça, c'est une carte d'action, de feu, qui est un petit peu challengeante, on va dire ça comme ça, parce que forcément, ce que vous avez décidé, eh bien, il faut agir en conséquence. C'est pas forcément évident de vous adapter immédiatement parce que c'est différent peut-être de d'habitude. C'est inconfortable, mais c'est vraiment positif. Ce fou ici, c'est également un nouveau départ. Vous avez vraiment 3 cartes de renouveau. C'est vraiment flagrant. Ce fou demande à aller vers l'inconnu, même si vous n'avez pas toutes les données, mais à avoir confiance justement en ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. L'étoile ici, c'est votre feu intérieur aussi, c'est votre authenticité, c'est votre positionnement que vous avez, comme je vous disais, soit à l'intérieur de votre clan, de votre famille, de votre foyer, ou tout simplement à l'intérieur de vous, où vous vous positionnez, vous vous assumez avec une certaine vérité, authenticité sur qui vous êtes pour aller vers beaucoup plus de sens. C'est trouver du sens à votre émotionnel, donner du sens à votre action, donner du sens à ce qui se met en place. Et pour ça, eh bien, il y a cette structure, ce changement à laisser tomber et emprunter une voie inconnue, la voie du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette lune là-haut? L'impératrice, encore une arcane majeure. Donc, l'impératrice, c'est tout ce qui est créatif, c'est votre pouvoir créateur. Bien sûr, ça peut symboliser dans certains cas l'artistique, parce que votre secteur 5 qui symbolise également tout ce qui est créatif, artistique peut être ici impacté, mais au sens large, c'est le pouvoir de créer votre vie, votre projet selon votre inspiration. Donc ça, c'est vraiment très marqué ici. Qu'est-ce qu'on a à côté de cet empereur inversé ici ? Qui ne se plaît pas trop la tête en bas sûrement, mais ça ne va pas lui faire de mal. Surtout si c'est pour écouter un élan du cœur. Qu'est-ce que vous en pensez? Le pape, à nouveau une arcane majeure, vous êtes vraiment en pleine puissance, les scorpions, sur cette deuxième quinzaine. Le pape, c'est la foi intérieure, c'est votre guidance spirituelle intérieure, votre sagesse qui va trouver ici comme un soutien. Vous allez sentir un soutien qui n'est pas forcément pratique, pragmatique, logistique, organisé, mais qui est beaucoup plus large que ça. Un soutien qui vous dépasse quelque part, qui vient peut-être
d'une compréhension de quelque chose, alors ça peut venir par le biais d'une conversation également, mais c'est beaucoup plus intérieur que ça, hein. Surtout avec la lune, c'est quelque chose qui se place à l'intérieur de vous, hein. C'est beau en tout cas, hein. Donc ne vous en faites pas, c'est vraiment prometteur. Qu'est-ce qu'on a sur ce petit 5 de bâton qui résiste un peu là en bas? 4 d'épée, ben oui, lâchez prise les scorpions. Soyez en paix, voyez, en paix intellectuelle avec ce qui se met en place, même si ce n'est pas forcément facile d'organiser les choses, d'agir en conséquence, que ça demande de vous adapter. Soyez tranquille et gardez l'esprit tranquille parce que ça va dans votre sens, hein. C'est vraiment très très porteur. Qu'est-ce qu'on a comme oracle pour terminer cette quinzaine pour vous? Un oracle conseil pour les scorpions. Le respect, le respect. Voyez un pentacle, hein, c'est une énergie de terre. C'est le fait de mettre en place concrètement dans votre vie le respect de vos valeurs, ce que vous êtes vraiment de façon authentique à l'intérieur de vous, ce qui vous convient profondément, vous allez vers ça, vous allez vraiment vers le respect de qui vous êtes et vers un appel du cœur, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, qui agrandit comme ça votre émotionnel, votre sentimentalité, votre affectivité dans un projet, dans une relation, dans une activité, quelle que soit la façon dont ça se matérialise pour vous, c'est en tout cas vraiment soutenant, hein. C'est vraiment constructif et soutenant. Voilà les scorpions pour cette magnifique quinzaine. Je vous retrouve très bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.